Bonjour Kémis et merci de me recevoir en fait ici sur Lyon, Big White, un endroit où tu vas faire du stand-up ce soir. Ouais. Je suis content de faire un petit peu ton portrait rapide avec toi, savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie. Moi je sais que tu es stand-upper humoriste, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, alors du coup moi c'est Kenny, j'ai 28 ans. Là je me consacre vraiment à fond dans ma casquette de stand-upper humoriste. Donc notamment parce que dans à peu près, c'est une question de mois, j'ai quitté mon boulot alimentaire, petit CDI classique pour me consacrer vraiment à fond à la phase stand-upper. Du coup pour ce faire, comme avec Matt que tu as reçu, comme nous on est aussi organisateur de plateau, je suis en train de mettre en place du coup une SASU pour pouvoir organiser vraiment à mon compte et aussi dans un futur un peu plus proche, on va dire à moyen terme, de m'autoproduire aussi. Pour le spectacle que j'ai bientôt fini d'écrire. Et voilà, et du coup j'essaye vraiment de faire ça à fond en me servant, on va dire, de double casquette, à la fois humoriste et organisateur, ce qui va me permettre de vivre de ça complètement. Là j'y arrive déjà presque, je suis vraiment un chouïa de gagner ma vie à fond avec quelques centaines d'euros. Quelques kebabs et puis ça y est, j'arrive à en vivre. Et comment t'en es arrivé au stand-up? À Lyon, alors j'ai pris une train et non, au stand-up. Comment t'es arrivé au stand-up? Parce que c'est pas un métier évident pour tout le monde, se mettre en avant, tu vois, sur les scènes, etc. Comment t'en es arrivé à là? Comme je t'ai dit, j'ai essayé 1 milliard de trucs. Salut Rémi Soja, c'est celui qui nous invite. Alors on peut le faire en vrai avec vas-y, ça change. Allez, vas-y, viens vite fait. Par contre, je veux pas. Voilà, alors c'est lui qui m'invite à aller le suivre sur Instagram, Rémi Soja. Non, j'ai assez d'abonnés sur. Et ouais, c'est vrai qu'il a beaucoup d'abonnés en plus. Mais il a plein d'abonnés. Et c'est grâce à lui. Abonnez-vous, Soja Rémi, le spectacle. Voilà. Dimanche 2 juin. Non, ça sort quand? C'est pas. Ça sortira après, je pense. Mais du coup, rapidement, pour reprendre le fil en même temps de l'interview, parce qu'on est pressé, c'est. Bienvenue au Big White. Voilà. Tu vas filmer un peu? C'est cool. Ouais, t'inquiète. Ouais, il va filmer après. Le meilleur médical de Lyon. Bah voilà, justement, c'est cool qu'il soit venu parce que c'est grâce à lui que on peut tourner ici et que je peux jouer parce que c'est lui qui organise le plateau Big White. Et pour revenir un peu, t'as vu, je rebondis, je fais ton métier à la place. Ouais, mais je vois ça, moi je vais prendre pause. En fait, j'ai toujours eu une appétence pour la gaudriole et j'aime bien utiliser des mots intelligents. Non, j'ai toujours eu en vrai une vraie appétence par contre pour l'univers artistique, que ça soit de près ou de loin, tu vois, soit un truc de niche. Mais voilà, j'ai toujours, par exemple, j'ai fait une licence d'art de spectacle option cinéma, mais ça c'est vraiment la face cachée, tu vois. Sur l'humour et tout, moi j'ai fait 1 milliard de trucs avant. Et j'avais vraiment du mal à me concentrer sur quelque chose, tu vois, vraiment d'aller jusqu'au bout de ma passion. J'ai fait du rap, je fais toujours, c'est juste que j'ai moins le temps à accorder parce que l'humour ça prend beaucoup de place. Et je me suis dit, ok, maintenant on se concentre sur l'humour. Mais quand j'étais au lycée, collège-lycée, je faisais des vidéos YouTube, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro. Je suis rien à voir avec des passions, mais même si quelque part c'est quand même une passion. J'ai ouvert un restaurant avec ma mère entre 2016 et 2018. Et je suis remonté après dans le Nord. C'était dans le sud, le restaurant, et je suis remonté dans le nord pour commencer justement le stand-up. Et je me sers de tous ces petits trucs, comme je te disais. Là, je suis en train d'écrire mon spectacle qui est bientôt fini. Et dans mon spectacle, je me contente pas juste. Alors, j'ai aucun problème avec ceux qui le font, qui le font très bien, mais c'est pas juste du stand-up pendant 1 heure. C'est un vrai show. Donc, il y a même une partie dans mon spectacle où je parle de cuisine, tu vois. Des choses qui te représentent. C'est ça. Mais même à un moment donné, carrément, je ramène des chansons à moi, des sons. Qui sont finis, hein, vraiment tout est fini et tout, c'est juste que je les ai pas encore sortis parce que j'avais pas de DA à proprement parler, donc c'est des sons en vrac. Voilà, c'est ça, pardon, pour les aficionados. Donc j'attends d'avoir un peu de temps à me consacrer à ce qui va arriver très prochainement parce que le temps que je vais m'allouer en libérant mon CDI de 39 heures, ça va me donner plus de temps. Donc, et parce que là, le stand-up, concrètement, qu'est-ce que tu préfères dans cette activité, dans ce métier? En fait, quel est le moment de la production, l'écriture, monter sur scène, l'après? Je pense que c'est quand même monter sur scène, mais moi ce que je kiffe justement, c'est pouvoir utiliser toutes les casquettes en fait. Toutes mes casquettes, où au bout d'un moment, tu vois, je sais pas, ça m'est déjà arrivé quand je faisais du rap ou même quand je faisais des vidéos YouTube, des fois la famille, tu vois, bon c'est normal, je peux pas leur en vouloir, et qui me disaient, bon ça va aller où, ça sert à rien ton truc, tout ça. Au final, maintenant ça sert, tu vois. Mais même moi je m'en rendais pas compte, tu vois, en 2011. Mais en fait, c'est quelque part, c'est un diplôme sans t'en rendre compte. Oui, parce que c'est une expérience qui est archivée. Et ça, j'adore en fait, parce que du coup, tout peut me servir. Tu vois, par exemple, des fois, moi, je peux bafouiller. Des fois, je cherche mes mots. Mais par contre, quand j'apprends un texte par cœur, de par mon expérience avec le rap, j'ai une vraie éloquence, tu vois. J'ai une facilité de débiter des mots. Et du coup, je m'en sers, tu vois, sur scène. Ça m'arrive même des fois de placer carrément un 16 et à rapper d'un coup, tu vois, comme ça. En mode, et même à expliquer mon handicap en rap, tu vois. Genre, des fois dans mon bureau, je fais des fois les 100 pas, tape dans mes jambes, frérot, je les sens pas, bam, l'album arrive. Mais bref.
il a compris l'idée. Une vraie éloquence, clairement. Voilà, c'est ça. Et du coup, je me sers de ça. Et ça, j'adore. Ok. Même quelqu'un que, par exemple, toi, tu montes sur scène, je te connais pas. Et en fait, après, en parlant, et tout ce que tu as fait sur scène, ça va te servir de multiples casquettes que tu as réussi à. Tu vois, comme de l'expérience dans un jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est trop cool, je trouve. Et là, toi, tu viens de citer quelque chose d'intéressant. Tu as dit que tu avais un handicap. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement, nous dire ce que c'est et ce que ça a pu t'apporter est-ce que ça t'a apporté quelque chose de positif ou de négatif? Ouais, bah non, en vrai, ça m'a quand même beaucoup plus apporté des choses de positif. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est que les handicaps, ils se voient, mais ils se voient pas vraiment. Et moi, pour expliquer vite fait, j'ai un problème aux jambes. J'ai marché très tard, à 3-4 ans. Ça s'appelle le syndrome de Little. C'est une IMC, une immobilité motrice et cérébrale avec une dysplasie des membres inférieurs jusqu'au niveau des ischio-jambiers. Voilà. Ça, c'est pour mes fadas de médecine. Pour Dr House, grâce à Atomy. Bang bang, on est ensemble. Mais voilà, bref, du coup, cet handicap-là, maintenant, je m'en sers sans trop m'en servir non plus. C'est que je suis obligé d'en parler parce que moi, j'en rigole. Mais j'ai pas envie non plus que ça soit le truc acté et que. L'étiquette. Voilà, l'étiquette. Et qu'en fait, c'est grâce à ça qu'on m'invite. Il y a des fois, ça m'arrive de me challenger. Bah là, justement, c'est ce que je vais faire après cette scène-là. C'est la dernière scène que je fais où je m'autorise un sketch sûr parce que j'ai besoin de le travailler pour mon spectacle. Ok. Mais là, pendant 2 mois, je me suis fait un objectif, plus d'handicap dans mes sketchs. Ok. À partir de samedi, voilà. Et en fait, moi, mon problème aux jambes, du coup, je m'en sers, mais j'essaye de pas trop non plus le mettre en avant. Et aussi de désacraliser le truc. Parce que moi, là où c'est particulier, j'ai eu de la chance, c'est que si vous tapez mon handicap que j'ai débuté, là, le syndrome de Little, ça va des gens qui ont un problème beaucoup plus lourd. Donc, quand j'étais petit, j'ai marché à 3-4 ans et j'étais même pas censé marcher normalement. J'étais en fauteuil roulant et j'avais même des problèmes d'élocution. Enfin, je devais avoir des problèmes. Ce qui fait que maintenant, j'ai vraiment le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il y a une étape du processus de création qui te fait peur? Alors, c'est pas du tout que ça me fait peur, c'est que moi, je sais que j'ai un truc, tu vois, j'en parlais par exemple dans le podcast qu'on a tourné, que je vous invite à aller voir, il est incroyable. Moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez excentrique. Et je sais que souvent, les personnes, quand tu interroges des gens dans le stand-up, ils disent « Ah, moi, la scène, ça me permet d'être moi-même. » Tu vois. Et moi, c'est marrant parce que des fois, ça peut arriver que ça soit l'inverse. Et qu'en fait, ça j'ai encore du mal à me doser. Parce qu'après, moi, je joue sur ça. J'adore jouer avec le regard des autres, ce qu'ils vont penser et tout. Mais je suis quelqu'un de très, très excentrique. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans le milieu de l'humour, tu vois, limite, moi, je me rappelle quand j'étais en fac de droit, et ben limite, les gens, ils étaient plus excentriques. Et en fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'ai été plus ou moins étonné de la sériosité qu'on retrouve dans ce milieu. Okay. Voilà. Alors, c'est pas vraiment que j'aime pas, c'est que je suis pas à l'aise avec ça. Tu vois, c'est un truc que je maîtrise mal. Je me dis, c'est bizarre, un truc gaulerie ou quoi. C'est carré. Voilà, c'est quand même carré. Et je suis pas le plus à l'aise sur ça. Après, j'apprends, tu vois, on évolue. Faut pas non plus être bouché du cul, tu vois. Mais je pense qu'il y a un juste milieu que je suis en train d'atteindre et que j'ai un peu du mal à jouer avec ces codes-là, tu vois. Et là, du coup, ce soir, tu es au Big White. Ouais. Tu es là pour faire un plateau de 5 minutes, si je me C'est ça, trompe pas. 5 minutes. Et est-ce que si tu devais te laisser un message pour toi dans 5 ans sur tes objectifs professionnels dans le stand-up ou autre, qu'est-ce que tu me dirais? Eh ben, je te dirais, Kémil, dans 5 ans, j'espère que tout va bien pour toi, que tu es trop beau, que tu as encore ton harem, parce que ça, c'est super sympa. Et que aussi, tu n'as pas abandonné toutes tes petites casquettes dont j'ai parlé, que ce soit l'humour, même la cuisine, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Ça, c'est des petites passions que j'ai, mais pour l'instant, je me consacre tellement au stand-up. Donc plus tard, dans 5 ans, comme tu auras beaucoup plus de temps pour ça, va au bout, finis ton album, ouvre un restaurant que tu aimes cuisiner et fais les 3 dedans. Voilà, comme ça, vous viendrez bouffer un couscous, bouffer du rire et bouffer un freestyle. Eh ben, écoute, merci à toi. Et puis, bonne chance c'est pour cool. ce soir. Ouais, Bonne carrément. chance pour ce soir. Et puis, du coup, on se dit à la prochaine. Vas-y, allez, Ça un marche. petit check. Ciao, ciao. Allez, salut. Allez, ciao. Pam.